Je suis Ilse Tadeo, je travaille sur Théâtre depuis 5 ans et je suis chargé d'études en combustion. Je suis Dominique Hans, chargé d'études au biocombustion au CETIAT. Avec Lucio, nous allons revenir sur la table ronde organisée lors du congrès CETIAT 2024 au sujet des biocombustibles gazeux et liquides. Quels sont les biocombustibles liquides les plus prometteurs et comment les mettre en œuvre dans les installations ? La réglementation française, notamment le décret limitant les émissions de CO2, mais aussi la directive performance énergétique des bâtiments, va conduire à ne plus utiliser des combustibles 100% fossiles dans les chaudières. Les biocombustibles liquides sont de deux types, soit des esters d'huile végétale, obtenus par estérification, soit des huiles végétales hydrotraitées, obtenues par hydrogénation. Ces huiles végétales hydrotraitées présentent l'immense avantage d'avoir des propriétés physiques identiques à celles du fioul. C'est donc très avantageux pour un remplacement, mais le plus gros inconvénient est le peu de disponibilité et un prix très élevé. C'est pour cette raison qu'en France, on préfère utiliser des esters. Ainsi, le CETIAT a évalué avec ses ressortissants, fabricants de chaudières et ses partenaires, l'utilisation de F30, un mélange de 30% d'ester avec du fioul domestique dans les chaudières domestiques. Au final, depuis 2023, les chaudières sont compatibles F30 et le CETIAT a élaboré une fiche conseil disponible sur son site et qui détaille les modifications nécessaires sur l'installation de chauffage. À la suite des essais sur les F30, le CETIAT a alors évalué le passage à un biocombustible 100% renouvelable, toujours à base d'ester d'huile végétale. Les travaux laboratoires sont désormais terminés. Ils sont concluants et ont démontré la compatibilité des chaudières avec le F100. Il reste à effectuer des essais sur site qui devraient démarrer sur la prochaine saison de chauffe. En conclusion, l'usage du F55 est prévu pour 2027 et le F100 est attendu pour 2030. Quels sont les principaux biocombustibles gazeux et quels sont les enjeux liés à leur intégration dans le parc français ? Les principaux biocombustibles gazeux sont l'hydrogène, le biométhane, le biopropane et le diméthyle renouvelable. Le CETIAT accompagne depuis longtemps ces ressortissants pour l'intégration de ces biocombustibles dans leurs produits. Les principaux défis liés à l'intégration de ces combustibles dans le parc énergétique français sont la disponibilité limitée et le coût de production qui est encore un petit peu élevé. Le CETIAT a étudié la compatibilité de ces biocombustibles avec les installations et les équipements et l'enjeu actuel est de décrire leur utilisation dans les normes et dans les règlements.